Maintenant, on va s'attaquer à la pose basse. Alors pour la pose basse, ça va être au frame 4. Donc je vais ici et comme d'habitude, je prends l'ensemble, 7 keys. Alors la pose basse, si je recule de 3 frames, donc non, alors 1, 2, 3, voilà à quoi va ressembler ma pose basse. Donc quelque chose comme ça. Donc du coup, une chose qui est sûre, c'est que la jambe qui est au sol, c'est-à-dire ici, celle-là, il va falloir qu'elle soit complètement à plat. Alors donc, le foot roll, je le mets à 0. Donc, key selected. Ça va être tout pour ça. Ensuite, alors, il va falloir qu'il y ait un espace entre, dans cette pose-là, entre les deux pieds et la pose basse, faut qu'on garde exactement le même espace. Donc, je vous montre ça ici. Je parle de distance de là jusqu'à là. Donc frame 1, ça nous donne ça. Et là, ici, on peut voir que ça n'a pas changé. Donc je vais utiliser un cube à titre de repère pour ça. Alors, cube, là j'ai pas fait la bonne chose. Parfait. Donc ça va être mon cube de repère. Alors je vais le positionner entre les deux. Alors il va falloir que je le rétrécisse un petit peu ce cube. Alors je vais essayer ça vite fait. Alors ça, ok, donc ça nous donne quelque chose comme ça. Ok, je vais partir de ça. Alors j'en fais une copie vite fait. Et là, je vais aller au frame 4. Et au frame 4, ce que j'aimerais, c'est que... alors si je prends celui-là, c'est que ce soit reculé. Alors si je le mets ici... Alors je vais valider vite fait en termes de position si c'est bien positionné. Donc si jamais je prends lui que je le mets là... Euh, ouais, c'est presque ça. Ok, on va regarder avec l'autre, vite fait. Donc, alors faudrait que je le recule encore un tout petit peu. Ok, donc là je vais avoir à peu près la même chose. Alors pour cette pose, la pose basse, ça va être un petit peu particulier. Le pied s'apprête à décoller du sol, donc du coup je vais y aller avec mes rotations. Euh, foot roll, je le mets à 0. Ensuite, alors le bout du pied, celui-là, il doit se retrouver un peu plus en arrière. Donc là, je pousse. Alors, euh, le genou doit être plié. Alors donc du coup, peut-être une petite rotation ici. On va essayer ça comme ça. Alors si je monte ça ici et que je mets ça à la bonne hauteur, donc quelque chose comme ça. Alors, ok, je vais essayer ça pour commencer. On va baisser un petit peu. Ah, intéressant à savoir. Ok. Ah, là, j'ai baissé un petit peu. Et va falloir que j'ajuste encore la pose. Alors, cette key, je vais tout sauvegarder. Et ce que je voulais vous montrer, en termes d'espace, c'est que là, les deux pieds reculent et avec la même distance qu'il y a entre les deux pieds. Donc, on va faire ça. Alors, autre chose, par rapport à cette pause, sans doute, je vais modifier le transfert de poids. Et ce que ça veut dire, c'est que là, en ce moment, je suis à mi-distance ici. Alors, ça, c'est. Là, je suis à une extrémité. Là, j'avance, je suis à mi-distance. Et là, j'ai l'autre extrémité. Ce que je vais faire, ce que j'aimerais, c'est que pour ça, que je sois plus proche de la pause au frame 7 que celle au frame 1. Alors, la façon dont je pourrais faire ça, c'est que, alors si j'avance ça, de ça, ça. Ok, alors je vais essayer de prendre la position au frame 5. Donc du coup, avec le bouton du milieu, je vais me mettre au frame 5, j'appuie sur le bouton du milieu et je glisse au frame 4. Et une fois que je suis au frame 4, par rapport à cette courbe-là, les keyframes que je vais faire, ça va être au niveau de la translation. La translation et rotation. Alors donc, finalement, je vais faire un keyframe. Alors, est-ce que je devrais faire sur tout euh, Ok, translation sur. Alors, les rotations, oui aussi. Key selected.
Et en Y, est-ce que je ferais... Ouais, ok. Bah finalement, je vais faire tout. Donc là, c'est fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué un petit peu le poids, donc je l'ai envoyé un petit peu plus de ce côté-là. Et là, on a notre pause basse. Et une fois qu'elle est finie, cette pause basse, bah, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille au frame 16, 4 plus 12, ça nous donne 16, pour faire exactement la même chose. Alors avant de le faire, je vais juste regarder à peu près où se trouve le genou, d'une pose à une autre. Donc là, j'ai le genou qui est là. Alors le genou, il avance un petit peu. Là, il avance plus. Alors ce que je vais faire en sorte que le genou avance un tout petit peu plus. Et en même temps, ça va corriger un petit peu l'angle que j'ai au niveau du pied. Donc ça, c'est la petite modification que je vais faire. Alors je veux pas non plus que le genou avance trop. Donc alors rapidement, juste pour être sûr que vous comprenez, donc je pars de l'angle qu'on a de là à là. Bah, cet angle-là, j'aimerais qu'il soit moins prononcé et avoir quelque chose de un petit peu plus droit. Donc c'est de ça dont je parle, delete. Et pour faire ça, je vais continuer à ajuster ça. Donc en gros, un peu plus de rotation, parfait. Et là, vu que j'ai mis plus de rotation, là je vais pouvoir repositionner le pied. Et en repositionnant le pied, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va avancer le genou. Alors je vais avancer le genou, mais pas trop. Alors alors si je fais un set key de ça, et que je regarde avec le frame avant, donc là le genou est là, il avance un petit peu, parfait. Là, un plus gros, l'espace est un peu plus grand. Et là, on arrive à ça, et il va y avoir un intermédiaire entre les deux. Donc, pour l'instant, ça va conclure cette pause qui va être ma pause basse. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne dans cette vue-là. Donc, ça, transfert de poids, encore. Ok, donc voilà ce qu'il y a. Et là, on va finir avec la pause haute. Alors pour la pause haute, je vais me mettre au frame 10. Et comme d'habitude, alors mes repères, j'en ai plus vraiment besoin, mais je vais les mettre sous un layer. Alors que je vais appeler repère. Save key. Et là, je vais pouvoir commencer à faire la pause haute. Donc, alors mes repères qui sont sous un layer, je peux les cacher. Ensuite, si je prends toutes les courbes ici, au frame 10, set key. Alors cette pause haute, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais compter sans doute avancer de 6. Donc là j'ai la basse. 1, 2, 3, j'ai la pause de passage. 1, 2, 3, j'ai la pause haute. Alors si je regarde après, qu'est-ce qu'on a? C'est que on a le pied qui continue à avancer. Et au niveau de l'angle, ça monte légèrement, c'est-à-dire il n'est pas totalement parallèle avec le sol. Donc on va essayer de faire quelque chose qui va ressembler à ça pour cette pause. Donc, alors je vais sans doute, alors là j'ai l'impression que c'était un petit peu beaucoup de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va se préoccuper de ça. Donc, pour cette pose-là, ce qui va être important déjà, c'est ici la hauteur du talon. Je veux absolument que cette hauteur-là, elle soit dans cette pose-là plus basse que la pose d'après, qui est notre pose de contact. Alors, si je vais à la pose d'après, alors là, bah, je peux dire que ça va être le cas, c'est-à-dire en termes de hauteur. D'ailleurs, si je prends mes cubes de repère, donc si je prends celui-là, là, j'ai le talon qui est à peu près à cette hauteur là pour cette pose-là. Et la pose d'après, qui est ici, le talon, alors j'espère qu'il est plus haut. Ok, je vais prendre comme mesure, alors si je prends, ok, je vais prendre ça comme mesure. Donc la ligne que j'ai là, celle qui est comme ça. Donc là, au frame 13, elle est là. Et au frame 10, ah ok, je comprends ce qui s'est passé, c'est-à-dire j'ai fait des clés d'animation dessus, c'est pour ça que ça bouge et que j'étais plus trop sûr de ce que je faisais. Donc je vais prendre ces deux cubes de repère et là je vais faire encore un delete selected pour enlever les clés d'animation et là je vais pouvoir me fier à ça. Donc
on va le refaire. Alors ça c'est, je vais aller au frame 13 exactement, et au frame 13, je vais positionner ça ici. Alors mon repère, ça va être ça. Donc la ligne ici, là, ça va être mon repère pour la hauteur. Et au frame 10, bah, ce que j'aimerais, c'est que ce soit plus bas. Et là, on peut voir que c'est effectivement plus bas. Donc c'est tant mieux. Euh, J'aurais tendance à peut-être le baisser encore un tout petit peu plus. Donc ça... Ah ok, je vais y aller avec quelque chose comme ça. Donc 7 keys. Ensuite, on va regarder ce pied-là. Alors ce pied-là, le pied, si je regarde ce qu'on a ici, il est pas mal très proche du sol. Donc du coup, on va changer un petit peu les rotations. Il est en avant, si on se fie à l'image. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Et aussi, donc il lève légèrement, donc quelque chose comme ça. Alors je vais peut-être l'envoyer un peu plus comme ça. Et légèrement vers l'avant. Alors je vais essayer quelque chose comme ça, et bien entendu, euh, les jambes doivent être tendues, enfin du moins celle qui est au sol, elle doit être tendue. Donc du coup, je vais juste monter. Alors là, c'est trop. Ok, alors ce que je vais faire, je vais y aller avec ça comme hauteur, cette quille. Et pour le genou, de façon à ce qu'il plie, alors mon foot roll, alors si je lève un tout petit peu, ok, là je préfère comme ça, cette quille. Donc on va avoir l'impression que la jambe est tendue. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, si j'essaye, ça. Ah, ok. Alors, ça a l'air d'être intéressant. Et ce qui va être important pour moi, c'est en termes de repères. Alors, je vais y aller avec des courbes. Create, NURBS, EP Curve Tool. Alors, Curve Tool ici. Alors, ça ou ça, peu importe. Et je vais me faire cette petite forme-là, qui va me servir de repère. Alors, Modify Center Pivot. Et alors, qui est là, parfait, que je vais mettre au niveau du genou. Et ça, c'est juste pour voir où le genou est lorsque je fais ces poses-là. Donc, en gros, je vais utiliser ça pour déterminer le spacing de mon genou et sans doute ajuster mes poses si j'aime pas le spacing. Donc là, ça va être mon premier repère. Alors là, je viens d'en faire une copie, une autre copie et une autre copie. Alors là, j'en ai trois. Il y a lui que je vais essayer de reprendre vite fait. Donc là, j'ai pris tout ça. Je vais les déplacer dans ma vue 3D. Là, c'est entre les deux jambes. Donc si je les mets de ce côté-là, parfait. Comme ça, je vais les voir en tout temps. Et je vais les placer. Donc, frame 1, le genou est là. Frame 4. Alors, frame 4, voilà le repère que je vais avoir. Donc, le genou est là. Donc, on a un espace. Frame 7, on va prendre alors celui-là que je vais mettre peut-être ici. Et frame 10. Alors, frame 10, ça va être ici. Alors je peux voir qu'il est grand, frame 10. En fait, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que peut-être que celui-là soit un petit peu plus avancé. Et mais bon, je vais voir le frame 13, qu'est-ce que ça donne après. Alors je vais faire une copie de ça ici. Frame 13, on avance un tout petit peu. Donc, alors je pourrais essayer comme ça. Alors je vais juste mettre ça ici. Parfait. Donc, bon, ça avance un petit peu. Alors je vais voir si je peux. Alors si je le mettais un petit peu plus en arrière, la jambe, donc je vais la mettre un petit peu plus en arrière, je vais voir si je le peux vraiment, ou quoique je vais le laisser tel quel. Alors ça, ok, non, je pense que je vais le laisser tel quel, donc ça va être beau. Alors ça va conclure ma pose haute. Ok, peut-être dernière petite chose que je vais faire par rapport à cette pose haute. Ça va être au niveau du balancement. Et pour la pose haute, ce qu'on va faire, c'est se dire que il s'apprête à déposer son pied au sol
Et donc, du coup, vu qu'il s'apprête à le déposer au sol, on va faire en sorte que ce soit un peu plus proche de la pose au frame 13. Je parle de cette partie-là du corps. Donc, du coup, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour la basse, je vais aller au frame 11 et avec le bouton du milieu, je clique, je vais aller au frame 10 et là, je vais enregistrer cette position-là. Donc, je vais prendre tout ça et je vais faire Key Selected. Donc là, c'est fait. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que avant, on était légèrement, on va dire, de ce côté-là. Ben là, j'ai fait en sorte qu'il soit un petit peu plus de ce côté-là. Et là, ça va conclure cette pause. Alors là, j'ai sauvegardé contact. Alors j'aurais dû peut-être faire des sauvegardes entre temps, mais c'est pas grave. Alors save scene as. Et là, je vais appeler ça, alors vu que c'est la quatrième, alors je vais appeler ça 04 et ça va être la pause haute. Ce qu'il faudra pas oublier,